Attendez, juste une chose que je voulais vous... Il y a quelque chose qui n'apparaît peut-être pas dans les archives, et c'était à la fois comique et déroutant. Le juge qui présidait le tribunal était totalement dépassé. Il était totalement dépassé. Il sentait qu'il se passait des choses qui pouvaient lui coûter gros sur le plan de sa carrière s'il ne se conduisait pas très bien. Parce que quand même, la presse était là. Et en même temps, il était manifestement pour une position assez sévère. Hein. Pas question de rigoler avec ces sujets-là. Hein. Il allait peut-être pas envoyer Michel Chevalier en prison, mais Madame Borbuck, bon... Madame Servan-Schreiber a publié en avril 1972 un document extrêmement important, à 1 million d'exemplaires, où elle a expliqué pourquoi elle avait avorté. Je voudrais que le tribunal, qui n'a peut-être pas lu le numéro de L du 17 avril 1972, sache dans quelles conditions elle a avorté. Madame Servan-Schreiber, j'ai avorté pour des raisons médicales, car je risquais de mettre au monde un enfant anormal. Mais ce que je voudrais également préciser ici, et qui me paraît tout à fait lié au cas de Madame Chevalier, c'est que toute femme qui veut avorter a des raisons pour cela. Quelles que soient ces raisons, c'est à elle d'en décider et de prendre ses responsabilités selon ce que lui dicte sa conscience. Et ça, bon, c'est pas central à l'affaire de Bobigny. Parce que l'affaire de Bobigny porte sur une très jeune fille qui, à l'évidence, ne pouvait pas mettre cet enfant au monde. D'ailleurs, Marie-Claire l'a dit, je ne vais pas mettre un enfant au monde pour qu'il aille à l'assistance. Donc, c'était vraiment ça. Donc, Marie-Claire, elle était vraiment dans le droit fil de tout ce qui de tout ce sur quoi s'est fondé le mouvement pour la libération des corps, qui est que, quel que soit le motif, il faut que ce soit les femmes qui décident et elles seules. Il y avait un médecin et une militante du MLAC et on allait comme ça chez les gens faire des avortements et puis on organisait aussi des départs en Angleterre parce que l'Angleterre avait une autre attitude, hein, comme vous le savez, et donc c'était près du Jardin des Plantes. Là il y avait un rendez-vous et puis les cars partaient, souvent on partait avec quoi, pour les accompagner, pour l'expliquer, puis pour être présent quoi. Oui, moi j'ai fait partie des groupes qui ont fait quelques avortements, ouais, avec parfois des déceptions d'ailleurs idéologiques, enfin bon. Est-ce que vous avez vu le film Histoire d'A ? Alors, qu'est-ce que vous appelez l'ectogénèse ? Un utérus artificiel, quoi, ouais. Non, parce que vous savez qu'on vient de réaliser à Foch où je travaille, on vient de réaliser il y a 1 mois la première greffe utérine. Donc c'est encore toute une histoire, quoi, parce qu'il y a des jeunes femmes qui naissent sans utérus. Alors, l'ectogénèse, c'est-à-dire vraiment l'utérus artificiel, pour moi, c'est pas une réalité. Enfin, c'est même pas souhaitable parce que je pense que dans la gestation, il y a, si vous voulez, un lien qui se crée avec la femme, pas uniquement son corps, hein, mais tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle vit. Il y avait une journaliste et donc bon voilà, chacun fait son topo qui était clairement pour dire que l'ectogénèse, bon c'était pas envisageable, c'était pas souhaitable. Puis à un moment donné, la journaliste dit, il y avait beaucoup de femmes, et elle dit, qui est-ce qui serait pour l'ectogénèse ? Et là, on voit une forêt de mains se lever. Et alors, on était sidérés parce qu'on venait de faire un truc complètement, rien n'était passé, quoi.
Donc on arrive en fait dans les années 70 à un nœud. Et j'insiste là-dessus parce qu'en fait c'est mon interprétation de cette conquête qu'est le droit à l'avortement, qui est vraiment pour moi une rupture de nature anthropologique, quoi. C'est pas simplement, enfin c'est bien évidemment la possibilité donnée aux femmes de maîtriser leur corps procréateur, mais ce qu'il y a derrière ça, c'est vraiment une rupture. Cette conquête, ces combats des années 70 vont permettre la véritable entrée dans la modernité démocratique. Ces deux horizons, liberté et égalité, en fait, ces deux horizons qui sont vraiment intimement mêlés. Et il y a une sorte de fonctionnement circulaire voilà, certaines conquêtes, par exemple cette conquête-là du droit à l'avortement sur le plan, comme ça s'est appelé, sur le plan de la libération des femmes, ça produit quelque chose de très puissant dans un autre registre qui est le registre de l'égalité. C'est-à-dire ça transforme les femmes en sujet de droit. Ce mouvement que produit le féminisme des années 70, c'est-à-dire une dynamique qui est lancée alors, qui va permettre aux femmes de devenir enfin des hommes comme les autres, c'est-à-dire qui va notamment leur permettre d'investir le monde social, la sphère professionnelle et d'assumer, de prétendre à un certain nombre de métiers, un certain nombre de statuts, un certain nombre de fonctions sociales qui va les voir progressivement venir sur des terrains jusque-là exclusivement masculins. Devenir vraiment, s'accomplir vraiment comme des individus comme les autres. Les nouvelles générations d'hommes aspirent à une existence davantage équilibrée entre les pôles sociaux, enfin le pôle social et le pôle familial de leur existence. Bon, c'est pas toujours facile, hein, ça se fait parfois de façon encore très inégalitaire, c'est-à-dire on voit bien des jeunes papas investir, ok, super, la sphère, la dimension parentale, mais pour ce qui concerne les tâches ménagères, on est évidemment très loin. Mais une fois encore, moi ce qui m'importe, c'est quand on commence à pouvoir penser les choses, j'ai pas besoin de validation sociologique massive pour pouvoir dire qu'aujourd'hui les hommes sont pas loin de devenir des femmes comme les autres. Alors je force un peu le trait, ou que les pères sont pas loin de devenir un peu des mères comme les autres. Peu à peu, progressivement, conquête après conquête, recule, puis marche en avant, voilà, les unes après les autres. Les conditions féminines et masculines dans la sphère occidentale, bien évidemment, et seulement dans la sphère occidentale, s'homogénéisent progressivement. Le droit à l'avortement, ça peut paraître fou de le dire comme ça de façon si ramassée, mais le droit à l'avortement, je pourrais dire, c'est le socle de nos régimes démocratiques.